بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith d'Al-Bukhari, il a dit la taqumu as-sa'atu hatta yuqbada al-ilmu wa takfuru az-zalazil wa tadhharu al-fitan, et après il a dit wa yakfuru al-harju. Ça veut dire que l'heure du jour dernier n'aura pas lieu jusqu'à que la science soit enlevée de la terre, jusqu'à que se multipliera les tremblements de terre, jusqu'à que les corruptions vont se multiplier, wa yakfura al-harju. Et celui qui aborde le hadith, il a expliqué al-harju en disant wa huwa al-qatlu, et c'est le meurtre et la tuerie. C'est-à-dire qu'après avoir mentionné qu'il y aura l'ignorance à la fin du monde, après avoir mentionné qu'il y aura beaucoup de séismes et de tremblements de terre, après avoir mentionné que se multipliera les fitanes, également le prophète alayhi salam, il a dit que parmi les signes de la fin du monde, donc le quatrième qu'il a cité dans ce hadith rapporté par Al-Bukhari, c'est qu'il y aura beaucoup de meurtres et beaucoup de tueries. Hatta yakthura fikumul mal fayafwid, au point que l'argent il va se multiplier et il va déborder. C'est-à-dire que tellement il y aura de meurtres, écoutez bien, et là c'est pas ce qui se passe en ce moment, ce sera pire que ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui on est dans les introductions, les muqaddimat. Mais viendra une époque où tellement il y aura de meurtres et tellement les gens ils n'auront pas l'espoir de vivre longtemps, c'est-à-dire qu'il viendra une époque où tellement il y aura de meurtres, tellement il y aura de tueries, que les gens ne se soucieront plus de vivre longtemps, ils n'auront plus d'espoir de vivre longtemps, et donc ils ne prêteront plus attention à l'argent. Et l'argent, elle va déborder, elle va être à portée de main, et les gens, ils n'y prêteront même plus attention. Tellement ils n'ont même pas espoir de vivre. Ce sera une époque très 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 difficile, pire que ce qu'on vit actuellement. Là, on est uniquement dans les introductions. Il viendra une époque où la personne, elle espérera même être morte. Les gens, ils voudront même plus avoir l'argent. Ils courront même plus après l'argent. On n'a pas vu que à la fin du monde, il y a une montagne d'or qui va apparaître et que les gens ils vont s'entretuer pour avoir cet or-là, et que le prophète, alayhi salam, il a dit sur chaque 100 personnes qui vont y aller à cette montagne d'or, il y en aura un qui va rester vivant, tous les autres ils vont mourir. Chacun il dira j'espère être celui qui va être sauvé et qui pourra récupérer l'or. Et bien là on va arriver à un stade pire que ça. Les gens tellement ils n'auront plus espoir de vivre longtemps qu'ils prêteront même plus attention à l'or, même plus attention à l'argent. Et donc l'argent il va déborder, fayafouid. L'argent il va être en abondance, l'argent il est bien matériel, va être en abondance, mais les gens ils n'y prêteront même plus attention. Parce que ça y est, ils n'ont même pas l'espoir de vivre. Au point même qu'ils espéreront même être morts. Au point même qu'ils espéreront même être morts. Tout comme c'est rapporté dans le hadith. Hatta yakfura fikumul mal fayafid. Au point que l'argent et les biens matériels vont se multiplier, vont être en abondance, et ils vont se déverser, mais personne n'y prêtera plus attention. Ça, c'est des périodes très très sombres qui nous attendent vers la fin du monde. Et là, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore, mais on est dans l'introduction de tout cela. C'est rapporté dans le Sahih de Muslim du compagnon Abu Huraira. Vous avez dit que le compagnon Abu Huraira, il est revenir souvent, parce que c'est lui qui rapporte le plus de hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc il rapporte du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit wa nafsi biyadi, c'est-à-dire que le prophète, alayhi salam, il a juré par Allah, il a dit par celui qui détient mon âme. Ici, biyadi, ça veut pas dire que Dieu aurait une main, d'accord? Ici, yad, c'est dans le sens que l'âme du prophète, elle appartient à Allah. Le mot yad en arabe, comme en français aussi, des fois le mot main, il veut dire la possession. Par exemple, je mets entre vos mains un nouveau téléphone, ou j'ai entre mes mains, et je possède. En arabe, le mot yad, il ne veut pas dire que la main, il veut dire aussi la possession, et d'autres sens également, le pacte, yadullahi fawqa aydihim, et également la possession. Quand on dit biyadillah, ça veut dire en possession de Allah, Azza wa Jal, parce que Dieu n'est pas concerné par les membres et les organes et le fait d'avoir un corps, comme on a dit Allah Ta'ala
on ne peut pas l'imaginer. Walladhi nafsi biyadihi. Le prophète il a dit par celui qui détient mon âme. La tadhhabu dunya hatta ya'ti 'ala an-nas yawmun la yadri al-qatilu fi ma qatal. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit walladhi nafsi biyadihi, par celui qui détient mon âme. La tadhhabu dunya hatta ya'ti 'ala an-nas yawmun. Le bas monde ne s'en ira pas, c'est-à-dire que ce ne sera pas la fin du monde, jusqu'à que viendra un jour pour les gens, la yadri al-qatilu fi ma qatal, celui qui a tué quelqu'un, il ne saura même pas pourquoi il l'a tué, wala al-maqtulu fi ma qutil, et celui qui a été tué, il ne saura même pas pourquoi il a été tué. La tadhhabu dunya hatta ya'ti 'ala an-nas yawmun la yadri al-qatilu fi ma qatal wala al-maqtulu fi ma qutil. Par celui qui détient mon âme, il viendra certes aux gens un jour dans lequel celui qui a tué quelqu'un ne saura même pas pourquoi il l'a tué, et celui qui a été tué, il ne saura même pas pourquoi il a été tué. Là, les compagnons, ils ont dit, Kayfa yakunu dhalika, mais comment cela aura lieu? Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, al-harju, al-qatilu wal-maqtulu fin-nar. Et il a dit, ce sera al-harj. C'est quoi le harj? Comme on a dit tout à l'heure, c'est la tuerie. Ce sera la tuerie, les meurtres. Il a dit al-qatil wal-maqtul fin-nar. Celui qui a tué et celui qui a été tué, il ira en enfer. C'est-à-dire que les deux, c'est des injustes. Même ceux qui sont victimes du meurtre, ils sont injustes, ils iront en enfer. Al-harju al-qatil wal-maqtul fin-nar. Vous savez, dans le Muslim, c'est rapporté également du prophète, alayhi salatu wa salam, qu'il a dit Iza tawajaha al-muslimani bi sayfihima. Si les deux musulmans, ils se font face l'un à l'autre avec leur épée. Fal-qatil wal-maqtulu fin-nar. Alors celui qui a tué et celui qui a été tué, il ira en enfer. C'est-à-dire s'il y a deux musulmans qui se battent à l'épée injustement, chacun il veut tuer l'autre, et bien le prophète, alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit celui qui a tué l'autre et celui qui s'est fait tuer, les deux, ils iront en enfer. Donc les compagnons, ils ont été étonnés. Ils ont dit, Ya Rasulallah. Ils ont dit, ô Messie de Allah, quant à celui qui a tué, on comprend pourquoi il ira en enfer, parce qu'il a fait un meurtre. Mais ils ont dit, wa ma balul maqtul, mais quel est le cas de celui qui a été tué? Pourquoi il ira en enfer alors qu'il est victime de l'autre? Et le prophète, alayhi salam, il a dit, innahu kana aziman ala ayaqtula sahibahu. Certes, il était déterminé à tuer l'autre. C'est-à-dire qu'un des deux s'est fait tuer et l'autre, il l'a tué. Mais celui qui s'est fait tuer, s'il avait pu tuer l'autre, il l'aurait tué aussi. Donc il avait l'intention de faire le grand péché, donc il ira aussi en enfer. Mais il viendra une époque où tellement il y aura de meurtres, que là, c'est pas juste il veut tuer comme ça, parce qu'il est histoire de jalousie, ou histoire d'argent, etc. Non, il sait même pas pourquoi il a tué. Et celui qui s'est fait tuer, il sait même pas pourquoi il s'est fait tuer. Et le prophète, il a dit, alayhi salatu wassalam, al-qatilu wal-maqtulu fin-nar. Celui qui a tué et celui qui s'est fait tuer, les deux, ils iront en enfer. Et ça montre à quel point il y aura de la tuerie et ce qu'on appelle un carnage, un massacre. Ça tuera dans tous les sens, les gens ne sauront même pas pourquoi ils ont été tués. Ils ne sauront même pas pourquoi ils tuent. Al-harju, d'accord? Le massacre et la tuerie. Et également, c'est rapporté dans d'autres hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam, toujours de Abu Huraira, radiyallahu anhu, قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده, par celui qui détient mon âme, la ya'tiyanna 'ala an-nasi zaman, il va certes arriver pour les gens une époque, la yadri al-qatilu fi ayyi shay'in qatala, la personne qui a tué ne sait pas pourquoi elle a tué, wa la yadri al-maqtulu 'ala ayyi shay'in qutila, et la personne qui a été tuée, elle ne sait pas pour quelle chose elle a été tuée. Subhanallah. Et également, tellement il y aura des meurtres, tellement les gens ils se feront tuer pour un oui ou pour un non, ils ne savent même pas pourquoi ils se font tuer, ils ne savent même pas pourquoi ils tuent. On a dit quoi tout à l'heure? Que les gens ils n'auront même plus d'espoir de vivre, donc l'argent, les biens matériels ils vont se multiplier et les gens n'y prêteront même plus attention. Mais encore plus que cela, c'est rapporté que la personne
elle espérera même être morte. C'est même rapporté que tellement il y aura des violences et des massacres que la personne, elle aurait espéré être enterrée à la place des morts. C'est rapporté dans le hadith de Abu Hurairah radiyallahu anhu que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit La taqumu as-sa'atu hatta yamurra ar-rajulu biqabri ar-rajul fayaqul ya laytani makana. La taqumu as-sa'a hatta yamurra ar-rajulu biqabri ar-rajul fayaqul ya laytani makana. Ça veut dire l'heure du jour dernier n'aura pas lieu jusqu'à que la personne passera à côté de la tombe d'un autre homme et elle dira « Ah, si seulement j'étais à sa place ». Jusqu'à qu'un homme ne passera pas à la tombe de quelqu'un sans qu'il dira « Ah, si seulement j'étais à sa place ». C'est-à-dire que les gens, ils auraient espéré être à la place des gens dans les tombes, à la place des morts dans les tombes, tellement il y aura de meurtres, ils auraient espéré ne pas être vivants. Dans une autre version toujours rapportée par Abu Hurairah, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء. Le prophète alayhi salam, il a dit والذي نفسي بيده, par celui qui détient mon âme. Il a juré par Allah qui détient l'âme du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Walladhi nafsi biyadih la tadhhabu dunya, par celui qui détient mon âme. Le bas monde ne partira pas hatta yamurra ar-rajulu ala al-qabr, jusqu'à que la personne elle passe auprès d'une tombe, fayatamarra'u alayhi, et il sera comme en train de se frotter dessus sur la terre, etc., par dépit et par tristesse. ويقول يا ليتني كنت مكان صاحبي هذا القبر. Et il dira ah si seulement j'étais à la place de celui qui est dans cette tombe. وليس به الدين إلا البلاء. Et ce n'est pas la religion, la crainte de Allah Ta'ala, la foi dans l'au-delà qui le mène à se déchoir sur cette tombe et à se frotter dessus, à être dépité, être triste et à espérer être mort. إلا البلاء, si ce n'est la catastrophe et l'épreuve. Tellement l'épreuve sera dure et il y aura beaucoup de meurtres que les gens ils vont comme ça s'affaler sur les tombes et dire ah, si seulement j'étais à la place de cette personne-là. Allah yarhamuna, que Dieu nous fasse une vaste miséricorde. Et je vous rappelle que le prophète alayhi salam nous a recommandé de invoquer pour 4 choses juste avant de passer le salam dans la prière. Après le dernier tashahhud, tu dis Allahumma inni a'udhu bika min azab al-qabr wa min azab al-nar ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. C'est-à-dire, oh Allah, je demande à toi la protection contre le châtiment de la tombe, contre le châtiment de l'enfer, contre les corruptions de la vie et de la mort dans le bas monde, etc. et contre la corruption de Ad-Dajjal, d'accord, qui est parmi les grands signes de la fin du monde, comme on le verra dans le cours prochain, Inch'Allah al-Masih ad-Dajjal. Que Dieu nous préserve des corruptions du bas monde, du châtiment de la tombe, du châtiment de l'enfer, et d'être touchés dans notre religion par les catastrophes qui auront lieu avant l'avènement du jour dernier. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith rapporté par Abu Hurairah, La taqumu as-sa'atu hatta yuqbada al-ilmu wa takthura az-zalazil wa yadhhara al-fitan wa yakthura al-harju, que le jour dernier n'aura pas lieu jusqu'à que la science soit enlevée de la terre, que se multipliera les tremblements de terre, qu'apparaîtra les corruptions et que se multipliera les meurtres. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ashrafil mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala jami'in nabiyyin. Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya dhal jalali wal ikram ya dhal jalali wal ikram ya dhal jalali wal ikram. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم
اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر